Bonjour, le but de notre vidéo est de vous présenter le granulomètre laser Microtrack S3500 et son fonctionnement. Donc tout d'abord nous allons commencer par les échantillons et leur préparation. Donc, là on est là, je peux vous montrer le tableau à roulette avec les petites nacelles contenant des échantillons homogènes et représentatifs d'un échantillon mère. Ils ont été divisés en 20 échantillons pour notre projet. Une fois que ça a été fait, nous allons pouvoir passer à une présentation du programme qui sert à l'analyse, qui est relié au granulomètre laser. Donc là, ce que Ornella vous montre, c'est l'alimentation du granulomètre laser. C'est un alimentateur humide, fait qu'il y a un petit bain d'eau, on met l'échantillon sec à l'intérieur. Cet échantillon est ensuite emmené jusqu'à un granulomètre laser. C'est un boîtier où il y a 3 lasers avec 42 capteurs et qui sert à l'analyse granulométrique des échantillons. Là, on peut procéder au démarrage de la machine qui est commandée par l'ordinateur pour gérer les données. Là, on peut ouvrir le logiciel Microtrack Flex 10.5.4 qui sert à la gestion de données. On peut allumer ensuite le granulomètre laser et l'alimentateur afin qu'ils soient reconnus par le petit logiciel Microtrack Flex. Et que là, une fois que l'appareil est allumé, on va dans l'onglet mesure, on sélectionne le bon instrument, le S3500. Là, bien sûr, il n'y a pas de message d'erreur, mais si nous n'avions pas allumé la machine, il y aurait eu une petite fenêtre qui serait affichée. Et que là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire les mesures avec une sauvegarde ou non. Et que c'est without save ou with save. Là, on va travailler without, donc sans sauvegarde, parce que c'est juste une démonstration. Ensuite, pour permettre la granulométrie laser et son analyse, il va falloir qu'on paramètre la machine et le logiciel. Fait qu'on va faire les paramètres SOP. Donc là, on peut importer des paramètres qui sont déjà préenregistrés ou en exporté. Fait que là, on va en importer de nouveaux que nous allons modifier. Et quand on prend nos paramètres qui se situent sur l'ordinateur, dans un dossier particulier qui a référence au cours ou au personnel. Fait que là, on est là à importer les données. Fait qu'on peut passer à la modification de ces options. Donc là, on peut procéder sous différentes formes. Fait que là, on paramètre tout d'abord le timing. Fait que là, combien de fois on passe l'échantillon, pendant combien de temps. Fait que là, on va setuper le runtime à 30 secondes. Et le nombre de fois où il va faire l'analyse à 10, normalement, pour les paramètres optimaux que nous avons déterminés pour les échantillons de notre étude. Ensuite, il y a l'onglet d'identification. Là, on peut mettre le numéro de l'échantillon, un petit commentaire dans la deuxième ligne, si jamais on voulait mettre, par exemple, que c'est le test vidéo pour aujourd'hui. Dans les notes, on peut mettre tous les paramètres que l'on va modifier. Fait que on va mettre la forme des particules de manière en irrégulier. En absorbant, parce qu'on peut avoir 3 types de particules, des particules transparentes qui absorbent ou qui réfléchissent. Ensuite, on va modifier le nombre de tours que nous avons déjà fait. Enfin, nous allons afficher le nombre de tours. Donc, ça c'est le runtime, c'était 30 secondes. Le nombre de fois, c'était 10. Il y a le nombre de la puissance du flow que nous allons en faire, donc le débit d'alimentation qui est à 35. Le nombre de cycles de désaération, le nombre de rinçages que l'on ne va pas modifier et la puissance des ultrasons et leur temps. Fait que la puissance des ultrasons sera réglée à 30 et la durée des ultrasons à 30 secondes également. Donc là, on peut passer aussi au type de fluide dans lequel nous allons analyser, comme je disais tout à l'heure. Ça, c'est la forme des particules. Et comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs types de particules. Nous allons en mettre en irrégulier et absorbant. Là, il y avait sphérique ou sinon, comme choix de forme de particules.
Là on parle du fluide, enfin le liquide dans lequel nous allons mettre notre échantillon sec. Ici c'est de l'eau. Fait quand on met l'eau, puis là il y a les paramètres d'analyse que l'on ne peut pas modifier de toute manière. Là la représentation de la granulométrie, est-ce qu'elle est en Taylor comme les tamis au retable sec ou en standard? Nous on a choisi standard pour laisser comme c'était. Et on a mis des résiduels. C'est des traces qui permettent d'annuler certaines erreurs mathématiques de la représentation mathématique. Ensuite, il y a les paramètres SDC qui comportent le nombre de rinçages, le nombre de cycles de désaération, la puissance de débit, les ultrasons, le temps d'ultrasons et la puissance. Et que là, on est là, vient de modifier les valeurs comme nous avons indiqué tantôt. Puis là, il n'y avait pas de rinçage initial, mais il pourrait y en avoir un si jamais il y a des risques que les particules collent aux parois ou que quelque chose se passe mal. Il y a une dilution qui se fait automatiquement si jamais l'échantillon que nous allons mettre dépasse la valeur indiquée. Et il peut y avoir aussi une précirculation qui dure 30 secondes. Donc là, elle peut aussi sauvegarder les données avec un nom particulier si elle voulait le garder. Là, elle va fermer l'onglet. Et nous allons procéder à un test, une démonstration de granulométrie. Donc là, elle va engager la procédure en cliquant sur l'icône auto, qui va lancer la séquence automatique d'analyse. Là, l'appareil va vérifier que le débit se fasse bien à 35%, tout d'abord. Puis, il va afficher une fenêtre d'information qui récapitule toutes les données que nous avons paramétrées précédemment, que nous allons pouvoir vérifier. Donc, ça, il faut un certain temps. Donc la machine fait le zéro, c'est-à-dire qu'elle passe l'eau toute seule sans particules sèches pour pouvoir avoir un étalonnage à zéro. Donc là, ça c'est la petite fenêtre qui récapitule toutes nos données. Là on fait View Measurement SOP pour que cette fenêtre-ci apparaisse. Puis là on voit qu'il y a notre flow qui est bien paramétré, nos ultrasons aussi, le nombre de cycles et la durée. Ça peut s'imprimer ou faire toutes sortes toutes sortes d'opérations comme sur tout ordinateur. Là, elle ferme la fenêtre. Puis nous allons continuer en faisant OK. Là, il y a la fenêtre d'échantillonnage qui s'active. Donc, comme vous pouvez le voir, on est là va introduire l'échantillon dans l'alimentateur. Qui va faire apparaître une barre de représentation sur la fenêtre de l'ordinateur, comme vous pouvez le voir ici. Là, la zone verte, c'est la zone cible, donc il faut que l'échantillon passe dans la zone verte pour valider le début de l'analyse. Si elle dépassait, il y aurait une dilution automatique. On conseillerait de recommencer la programmation dans ce cas-là. Car il peut y avoir des erreurs avec cette dilution. On peut aussi modifier les ultrasons à la dilution si jamais on voulait faire un petit ajustement manuel au dernier moment. Puis là normalement la séquence démarrait automatiquement après que ce soit mix que c'était prêt. On peut aussi arrêter la séquence à tout moment en appuyant sur le stop autoséquence. Et là l'analyse va pas tarder à commencer. L'échantillon après la pré-circulation va être analysé par le granulomètre laser qui, comme je disais, comporte 3 lasers et 42 capteurs, donc il va faire passer l'échantillon pendant 30 secondes 10 fois. Puis il va faire la moyenne de ces valeurs pour nous donner un résultat représentatif de l'échantillon selon une représentation volumique en nombre ou en air comme on veut, mais on a choisi volumique pour notre projet. Là vous pouvez voir, il met qu'il est en train de mesurer l'échantillon pendant 30 secondes, c'est sa première passe sur 10, puis que le débit est à 35%. 35%, passe sur 10 pendant 30 secondes, puis il est à 100 à la sauvegarde.
Et comme je disais tout à l'heure, ça c'est un échantillon humide, parce qu'elle a été mise dans l'eau. Il pourrait y avoir un échantillonneur sec aussi, mais on n'en a pas. Là vous pouvez voir la courbe de représentation de l'analyse granulométrique pour la première passe. C'est que vous observez des valeurs très communes que l'on utilise pour caractériser le matériel en granulométrie, c'est le D10, le D50 et le D80. Ou le D90 des fois, ça dépend de la littérature. Puis là c'est les pourcentages en fonction de la taille des particules. Et que ça il va le répéter 10 fois avant de nous donner un résultat approximatif, une moyenne. Et une fois qu'on a ces résultats là, on peut conclure pour la granulométrie de notre matériel. Notre analyse est complète. Et ce sera tout, je pense.